Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel dédié à un outil de business intelligence qui fait fureur en ce moment, Microsoft Power BI. La business intelligence, donc la BI, s'impose de plus en plus aujourd'hui dans le monde des entreprises. Si l'accumulation de données en tant que telle n'a que très peu d'intérêt, c'est maintenant l'interprétation qu'on en fait qui devient maintenant porteuse de sens. Dans ce contexte, de nombreux outils ont émergé. Parmi eux, Microsoft Power BI se distingue de la masse en devenant un puissant outil décisionnel. Je vais vous faire découvrir, donc à travers cette vidéo, les fondements de base de Microsoft Power BI. Au cours de cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser Microsoft Power BI en vous connectant aux données, les modélisant, en les analysant et bien sûr en les visualisant. Let's go! Dans ce tutoriel, je vais commencer par vous introduire nos données. Nous avons ci-dessous des données factices d'une entreprise qui fabrique et vend des articles de sport. Notre entreprise a de nombreux concurrents. Le directeur marketing souhaite augmenter la part de marché et découvrir des opportunités de croissance. Or, pour des raisons inconnues, la part de marché de l'entreprise a commencé à diminuer. Notre objectif sera de créer un rapport adapté à nos besoins. Dans une deuxième partie, je vais vous apprendre à transformer les données via l'outil de data transformation Power Query qui vous permettra de manipuler une base de données. On l'utilisera afin de se connecter aux données, de les façonner et de les structurer. Il est possible de mettre en forme les données en transformant la colonne ou en ajoutant une nouvelle colonne. Mettre en forme peut signifier transformer les données, c'est-à-dire renommer des colonnes ou des tables, supprimer des lignes ou des colonnes, ou encore changer de type de données. L'éditeur Power Query capture ces étapes de manière séquentielle sous étapes appliquées. Ces étapes sont effectuées chaque fois que la requête se connecte à la source de données, si bien que les données sont toujours mises en forme comme vous le spécifiez. Il est aussi possible de modifier les attributs d'une colonne en cliquant directement sur son onglet. Il est possible de trier les données d'une colonne de manière intuitive en cliquant directement sur cette colonne. Nous avons dans Power BI 3 vues différentes, chacune servant un but spécifique. Ces vues sont accessibles en cliquant sur les icônes situées à gauche de la fenêtre. Nous avons la vue rapport qui permet d'ajouter des visuels et de créer des rapports. La vue données qui permet de voir sous forme de lignes et de colonnes toute table importée dans le modèle, un peu comme si on observerait un tableau dans Excel. En outre, cette vue de données est plus appropriée pour créer des colonnes calculées, comme nous le verrons après. Nous avons une interface qui satisfait parfaitement cet objectif de modélisation de données, c'est-à-dire préparation des données connectées pour les utiliser, et c'est ce qu'on appelle la vue modèle. On utilise les données chargées précédemment. Ici, la vue des relations nous donne une vue schématique des tables qui ont été chargées dans le bureau Power BI. D'emblée, nous observons que certaines tables ont des relations entre elles. Rappelez-vous, nous avions dans la partie précédente combiné plusieurs tables, d'où ces relations. Power BI fait un très bon travail pour les détecter automatiquement. Vous pouvez également entrer et modifier manuellement ces relations. Revenons maintenant dans la vue des données. Je vais vous introduire le langage DAX. Le DAX est un langage inspiré des formules Excel et du langage SQL. Le DAX est un langage d'expression de formules reposant sur des fonctions qui permettent d'effectuer des requêtes et des calculs complexes sur des données en colonnes et tables mises en relation dans un modèle de données. Dans Power BI, le DAX sert à créer des mesures, des colonnes calculées ou encore des tables calculées. Comme c'est le cas dans Excel, quand vous commencez à taper votre formule dans la barre de formules de Power BI Desktop, une liste de fonctions disponibles s'affiche pour vous aider à déterminer quelle fonction sélectionner. Il est facile de faire des essais avec DAX de cette façon pour rechercher les diverses fonctions DAX possibles dans Power BI. Il vous suffit de commencer à taper, Power BI s'occupe du reste. Maintenant dans le cœur de la Power BI, c'est bien la data visualisation. La visualisation de données est l'une des parties essentielles et des éléments de base de Power BI. La création de visuels est l'un des moyens les plus efficaces pour trouver et partager vos idées. Vous découvrirez une grande variété de visualisations dans Power BI qui offrent des fonctionnalités telles que les graphiques à barres empilées, les cartes, les graphiques en secteur, les graphiques de ruban ou encore des matrices. Power BI Desktop offre également de nombreux outils de mise en forme des pages, tels que des formes ou des images, ou encore une disposition pour mobile ou pour tablette. Les visuels vous permettent de présenter les données de manière convaincante et perspicace et vous aident à en montrer les éléments les plus importants.
Voici donc le visuel que nous avons créé pour notre entreprise qui cherchait à se démarquer de ses concurrents. L'avantage de Power BI est que le visuel est donc interactif. Nous pouvons donc évaluer en temps réel nos concurrents. Donc en fonction des différentes années, en fonction donc, de nos industries concurrentes, etc. Ce visuel est donc compréhensible par tous et adapté donc à la compréhension. Ce visuel est interactif, ce qui nous aide à nous démarquer de nos concurrents donc en temps réel. C'est donc là l'avantage de Power BI. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à tous nos réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, Twitter et à regarder notre blog datascientist.com.